Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'anatomie de la clavicule et pour cela nous allons commencer tout d'abord par présenter le plan de la question qui contient une définition morphofonctionnelle, un rappel embryologique sous le titre ossification, l'orientation ou la mise en place de la clavicule, sa description anatomique et avant de conclure, on va voir les rapports pertinents que présente la clavicule avec les structures de voisinage. Pour commencer, la clavicule, c'est un os long, mais pour certains, il s'agit d'un os plat. Alors là, on va ouvrir une petite parenthèse pour expliquer quelques points qui vont nous faire comprendre cette diversité de classification. D'abord, on remarque bien que la clavicule a une épaisseur qui est très négligeable par rapport aux autres diamètres. Cela fait sa ressemblance à un os plat. Un deuxième point, c'est que la clavicule subit le type d'ossification d'un os plat. Et on voit clairement d'ailleurs que la disposition antérieure de l'os spongieux et de l'os compact se fait de la même manière qu'un os plat. Et par conséquent, elle ne contient pas de ce qu'on appelle la cavité médulaire, qui est caractéristique des os longs. Un troisième point, c'est bien la présence de ce qu'on appelle la métaphyse. Rappelons que la métaphyse, c'est la partie intermédiaire qui est située entre l'épiphyse et la diaphyse et c'est elle qui va permettre la croissance de l'os. Cette métaphyse, on ne le trouve que dans les os longs. Ce qui fait finalement que la clavicule contient les caractéristiques d'un os plat et d'un os long, mais pour nous, et d'ailleurs pour la majorité, on va retenir qu'il s'agit d'un os long pour ce qui est morphologie générale. Bien, on continue. Il s'agit d'un os pair, c'est-à-dire qu'on a deux clavicules, une droite, l'autre gauche. Il est asymétrique, cela veut dire si on coupe l'os en deux au milieu, on va obtenir deux pièces qui ne correspondent pas l'une à l'autre. Il est allongé transversalement, d'ailleurs la clavicule est située dans le plan transversal. Elle a la forme d'un S italique et elle est sous-cutanée, cela veut dire qu'elle est palpable. Sur le plan fonctionnel, la clavicule va servir de guide de réglage pour assurer les mouvements complexes de l'épaule. Et en deuxième lieu, elle va former avec la scapula, latéralement et postérieurement, ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Passons maintenant au chapitre de l'ossification. Il faut savoir que la clavicule a la particularité d'être le premier os à s'ossifier, à apparaître dans la vie embryonnaire. Et cela environ 5e, 7e semaine de la vie intra-utérine. Et c'est le dernier os qui va achever l'ossification. Et cela vers en moyenne l'âge de 23 ans. Cette ossification est de type intramembraneuse, veut dire que l'ébauche osseuse va apparaître dans le tissu mésenchymateux. Cette ossification va d'abord commencer par l'apparition du centre d'ossification primaire qui est constitué par deux noyaux, un noyau latéral, un noyau médial qui sont représentés en rouge. Ensuite, par l'apparition d'un deuxième centre qui est le centre d'ossification secondaire qui est dans la majorité des cas représenté par un seul point ou un seul noyau au niveau de l'extrémité sternale qui est représenté ici en vert, mais dans certains cas, on peut tomber sur un deuxième point d'ossification secondaire qui se trouve au niveau de l'extrémité acromiale. Passons maintenant à l'orientation de la clavicule ou à sa mise en place, c'est-à-dire si la clavicule est détachée du corps, comment on devrait l'orienter pour qu'elle soit en position anatomique de référence. Et pour cela, on a besoin de 3 repères pour pouvoir la positionner dans les 3 plans. D'abord, on doit chercher l'extrémité qui est la plus aplatie. Et c'est clair qu'il s'agit de cette extrémité. Et on doit la placer latéralement. Donc cette extrémité aplatie, on l'oriente en dehors. La deuxième des choses, c'est qu'on doit chercher la concavité de cette extrémité qui se trouve à ce niveau-là et on doit la placer en avant. Donc voici la concavité et on doit la placer en avant. Troisième point, c'est qu'on doit chercher l'une de ces deux faces
qui contient en son milieu une gouttière. Donc, c'est bien cette face. Et voici la gouttière. Et on doit placer cette face-là en bas. Donc, en résumant, on a une extrémité aplatie en dehors. Sa concavité est orientée en avant. Et la face qui est parcourue par une gouttière est placée en bas. Donc, il s'agit d'une clavicule du côté droit. Donc, voici une extrémité aplatie en dehors, la concavité en avant et une face parcourue par une gouttière placée en bas. Passons maintenant à la description anatomique de la clavicule. Donc morphologiquement, la clavicule présente à décrire deux faces, une face supérieure et une face inférieure, deux extrémités, une extrémité latérale ou encore appelée acromiale, une extrémité médiale ou appelée sternale. Elle a également deux bords, un bord postérieur et un bord antérieure. On va commencer tout d'abord par la description de la face supérieure. Donc cette face qui est une face large, plane et rugueuse. Elle donne sur sa partie ou bien sur sa moitié latérale insertion à deux muscles. Le premier qui est antérieur, c'est le muscle deltoïde. On va le voir. Voilà. Et en arrière, au muscle trapèze. Le muscle trapèze. Voilà. Donc ça, ce sont les deux muscles qui s'insèrent sur la moitié latérale de la face supérieure. Sur la moitié médiale, on a également deux muscles. Antérieurement, c'est bien le muscle grand pectoral. Donc le muscle grand pectoral, le voilà. Et en postérieur, c'est le muscle sternocléidomastoïdien. Sternocléidomastoïdien droit. Voilà. Donc ça, concernant les insertions de la face supérieure. On va enlever ces muscles-là pour passer à la face inférieure. Donc, pour cette face-là, on doit la diviser en fait en trois parties. On a un tiers latéral, un tiers moyen et un tiers médial. Commençons par le tiers latéral. Il est caractérisé par la présence de deux reliefs osseux. D'accord ? Le premier, il est présent à ce niveau-là, postérieurement. Il est appelé le tubercule conoïde et qui va donner en fait insertion au ligament conoïde. Donc on va essayer de le voir. Voilà, droit. Voilà, donc le tubercule conoïde qui va donner insertion au ligament conoïde. On va voir ce ligament en détail quand on fera le chapitre d'arthrologie. Le deuxième relief, c'est bien à ce niveau-là. Il s'agit de la ligne trapézoïde qui va donner également insertion à un ligament du même nom qui est le ligament trapézoïde. Donc, ça c'est l'os, muscle, voilà. Donc, on va chercher le côté droit. Voilà. Donc, la partie ou bien le tiers latéral, représenté par deux reliefs osseux, le tubercule conoïde pour l'insertion du ligament conoïde
la ligne trapézoïde pour l'insertion du ligament trapézoïde. Maintenant, pour la partie, bien le tiers moyen, il est caractérisé par la présence d'une gouttière au milieu qui est appelée la gouttière du subclavier. Alors, à ce niveau-là, on a l'insertion d'un muscle qui porte le même nom, qui est le muscle subclavier. Voilà, le droit, qui est représenté ici en rouge. Bien. Passons maintenant au tiers qui reste. C'est le tiers médial et qui est caractérisé par la présence de ce qu'on appelle la tubérosité costale. Cette tubérosité qui va donner l'insertion du ligament costoclaviculaire qu'on va voir. Voilà. Donc on va revenir sur ces ligaments, comme je l'ai déjà dit, quand on fera le chapitre d'arthrologie. Bien, ça donc c'était concernant la face supérieure, la face inférieure. Passons maintenant aux extrémités. Commençons par l'extrémité donc latérale ou encore appelée acromiale. Donc cette extrémité qui est de forme aplatie et qui va porter une surface articulaire pour l'acromion de la scapula. Pour l'autre extrémité, qui est l'extrémité sternale, elle est volumineuse avec une surface articulaire pour le manubrium sternal et la première côte. Donc cette surface articulaire, en fait, elle va s'articuler avec deux éléments qui sont le sternum et la première côte. Pour les bords, donc on remarque que le bord antérieur, dans son tiers latéral, il est concave et dans son tiers médial, il est convexe. Et c'est le contraire pour le bord postérieur, qui est dans son tiers latéral, donc convexe vers l'arrière, et dans ses deux tiers médiaux, et concave en arrière. Bien, ça c'était la description générale de la clavicule. Passons maintenant au rapport. On voit que la clavicule se trouve en rapport étroit avec des éléments vasculo-nerveux qui la rend un os très vulnérable en cas de traumatisme. Ces rapports sont représentés essentiellement par le dôme pleural, des vaisseaux subclaviers qui sont représentés par la veine et l'artère subclavière et qui sont accompagnés par le plexus brachial. En conclusion, l'os claviculaire est un os qui est mobile, palpable, avec des rapports vasculo-nerveux et pulmonaires étroits et intimes, pouvant être lésés lors de chutes sur l'épaule, lors de traumatismes violents ou de fractures obstétricales, et qui peuvent modifier la dynamique fonctionnelle du complexe de l'épaule.